Bienvenue, chers amis, à cette émission, Le Rendez-vous. Beaucoup voient à quel point les membres de l'Église de Christ sont dévoués en évangélisant et en invitant les gens à écouter les paroles de Dieu telles consignées par l'Église de Christ. Même si beaucoup admirent l'Église pour son enthousiasme, beaucoup sont sceptiques ou ne sont pas convaincus de notre intention en invitant les gens à écouter les enseignements de la Bible. Certains pensent que l'Église invite juste dans l'intérêt d'augmenter le nombre de ses membres. La plupart d'entre eux disent aussi qu'il n'y a pas besoin pour les membres d'essayer de les convaincre de devenir membres de l'Église de Christ, parce qu'ils adorent et servent déjà Dieu dans leurs religions respectives. Ainsi, dans cet épisode, il sera clarifié pourquoi les membres de l'Église de Christ évangélisent et invitent les gens à écouter les paroles de Dieu. Pourquoi évangélisons-nous ou partageons notre foi avec les autres alors que beaucoup croient qu'ils servent et adorent déjà Dieu? Écoutons ce que la Bible déclare dans 1 Timothée 2, 3 à 4. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Selon les apôtres, les gens ont besoin de connaître la vérité pour être sauvés. Ainsi, qu'importe à quel point une personne veut être sauvée, si elle ne parvient pas à la connaissance de la vérité, et s'il n'y a personne pour la guider, donc elle ne sera pas toujours sauvée. Comment les gens connaîtront la vérité si nous ne la partageons pas avec eux? Quelle est la vérité que l'homme doit connaître pour qu'il soit sauvé? Lisons de Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Selon notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu est vérité. À cause de ceci, l'homme devrait être sûr qu'il écoute, croit fermement et accomplit les paroles de Dieu. Chers amis, c'est la raison pour laquelle nous encourageons les autres à écouter et croire fermement aux paroles de Dieu. Qu'est-ce qui contient la parole de Dieu, qui conduira l'homme vers le salut? Ici, dans Colossiens 1, verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel, cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Ce qui contient la parole de Dieu qui conduira l'homme vers le salut est l'Évangile. Donc un livre, l'Évangile où les paroles de Dieu sont écrites. Et à quel point est-ce important? Encore de l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, 15 à 17. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. L'Évangile où les paroles de Dieu sont écrites dans les Saintes Écritures ou la Bible. À quel point la Bible est-elle importante? L'homme devrait utiliser la Bible en tant que base sur comment agir correctement dans la vie tous les jours. Surtout, la Bible enseigne la sagesse ou la vérité à propos de servir Dieu et le salut. Par conséquent, le service de l'homme et l'adoration à Dieu ne seront que dignes devant lui seulement s'ils sont basés sur la vérité ou les paroles de Dieu écrites dans les Saintes Écritures. Mais qu'est-ce que la Bible enseigne à propos de nos services à Dieu afin d'obtenir le salut? Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il proclamé ce qui est la vérité les concernant? Lisons Jean 17 et 9.
Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Toute personne qui vient dans la bergerie par moi sera sauvée. Selon le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'homme a besoin d'entrer par lui ou d'entrer dans la bergerie pour être sauvé. Qui sont vraiment entrés en Christ ou sont venus dans la bergerie? Quelle est la bergerie ou le troupeau? Ici dans Actes 20, 28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau, dont le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour nourrir l'Église du Christ qu'il a achetée par son sang. La bergerie ou le troupeau est la vraie Église, l'Église de Christ. C'est la seule Église qui a été achetée ou acquise par le sang de Christ. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons à inviter et à convaincre plus de gens à se joindre à l'Église de Christ. Parce que devenir un membre de la vraie Église est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné comme la façon pour qu'une personne soit sauvée. Comment certains gens réagissent quand nous partageons avec eux cette vérité? Ils refusent d'accepter cette vérité. Parce que, pour eux, ils servent déjà le Seigneur Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Selon eux, n'est-ce pas qu'en faisant cela est assez afin qu'une personne soit jugée digne par Dieu et par son Fils Jésus-Christ? La meilleure personne pour répondre à la question n'est personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Posons-nous cette question. Le Christ est-il d'accord que tous les services rendus à lui sont acceptables? Écoutons notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Qu'est-ce que cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ prouve? Que pas toutes les personnes qui le servent seront jugées dignes par lui. Quelle preuve a-t-il donné? Comme indiqué dans ce verset, ceux qui sont rejetés par notre Seigneur Jésus-Christ le servent également et utilisent même son nom. Néanmoins, que dit le Seigneur Jésus-Christ à de telles personnes? Il a dit, « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Pourquoi le Christ les a refusés? Parce qu'ils n'ont pas fait ou obéi à la volonté de Père. Quelle est la volonté de Père à laquelle beaucoup n'ont pas obéi? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne les considère pas dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est dans Éphésiens 1, 9 à 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'elle avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La volonté de notre Seigneur Dieu est de réunir toutes choses dans les cieux et sur la terre, sous un seul chef, le Christ. Voici ce que beaucoup de gens ont échoué d'accomplir. Et c'est la raison pour laquelle ils seront rejetés par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment la volonté de Père sera accomplie? Que tout soit sous le Christ ou soit mené par lui. Une fois de plus, de l'apôtre Paul dans Romains 12, 4 à 5. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ
et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Une personne a besoin de se joindre ou de devenir une partie du corps appartenant au Christ. Et c'est l'Église du Christ. Ainsi, à qui est la volonté suivie par ceux qui ont accepté de devenir une partie du corps de Christ ou de devenir un membre de la vraie Église de Christ. La volonté de Dieu, écrite dans la Bible. L'homme a besoin d'obéir à cette vérité pour qu'il devienne digne devant notre Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, et pour que ce service ne soit pas inutile. Comment les autres connaîtront cette vérité si l'Église ne la partage pas avec eux? Comment sauront-ils que les services rendus à Dieu en dehors de l'Église de Christ sont inutiles? Par conséquent, c'est un devoir spirituel de la vraie Église de proclamer cette vérité. Selon les apôtres, quelle est la condition déplorable des gens qui rendent des services à Dieu mais sont séparés de Christ ou de son Église? Dans Éphésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Selon l'apôtre Paul, les gens qui sont séparés de Christ sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est la raison pour laquelle l'Église de Christ, par son administration que le Seigneur Dieu y a placée, a entrepris une propagation intensive des paroles de Dieu. Nous n'arrêterons jamais de partager notre foi aux autres, spécialement à nos amis et à nos proches. Et nous continuons à maintenir une telle ferveur spirituelle, surtout maintenant, parce que le jour du jugement est très proche. Nous nous efforçons de faire comprendre aux autres comment est noble et saint l'intention de l'Église de Christ pour partager avec vous, chers amis, le message de la vérité qui nous mènera tous vers le salut. Nous vous invitons à assister à nos services d'adoration, à nos missions évangéliques et à nos études de la Bible près de chez vous. Continuez à regarder et à écouter nos programmes ici sur INC TV et sur INC Radio. Procurez-vous un exemplaire et laissez notre magazine officiel, le Pasugo God's Message. Et visitez nos sites internet officiels, iglesianicristo.net, icmedia.org et pasugo.com.ph. Encore une fois, merci d'avoir regardé cet épisode de Le Rendez-vous, un programme qui vous est présenté par l'Église de Christ.